Bonjour, alors aujourd'hui nous faisons une vidéo sur les objets dérivés Harry Potter. Alors notre vidéo va être en deux parties. La première partie sera tous les objets Harry Potter qu'on avait avant notre visite au Studio Tour à Harry Potter à Londres. Et en deuxième partie, les souvenirs qu'on a pu ramener de cette superbe visite. Allez, commençons. Donc voici notre collection Lego Harry Potter avec évidemment Poudlard et ses personnages. Donc par exemple nous avons Harry en cape d'invisibilité, Ron, Hermione, les professeurs, Dobby, Voldemort. Nous avons ensuite le Magicobus avec Stanrocade et Ernie en personnages. Nous avons ensuite le Quidditch avec Dubois, Harry, Marcus Flint, Drago Malfoy et Professeur Bibine. Et nous avons ensuite, et pour finir, la cabane d'Hagrid avec Aragog et évidemment Hagrid avec son fameux parapluie rose. Je vais ensuite montrer l'autre côté du château de Poudlard pour vous montrer. Hop, je gère un peu les personnages, c'est pas grave. Voilà. Ainsi que l'intérieur du Magicobus, voilà. Avec évidemment la lanterne ici. Et le petit lit, là, voilà. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Passons à la suite. Donc là, c'est notre collection de livres, de DVD, de jeux vidéo, de magazines. Bon, voilà. Alors, nous avons évidemment les 7 tomes Harry Potter, en grosse édition. Nous avons aussi les 2 éditions de poche. Nous avons Harry Potter à l'école des sorciers et les reliques de la mort qui sont en anglais. Bon, je vous accorde, j'ai encore un peu de mal à les lire. Nous avons aussi les 3 livres dérivés écrits par J.K. Rowling, qui sont Les Contes de Biddle le Bard, Le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. 2 jeux de Wii. 3 jeux de DS. Nous avons aussi Harry Potter de A à Z qui est une sorte de dictionnaire pour tous les noms qu'on peut connaître dans le monde Harry Potter. Les DVD évidemment. Là un petit calepin pour écrire des notes. Ici nous avons un livre pop-up. Donc voilà, par exemple le château Poudlard. La maison de Hagrid. Voilà. C'est un livre vraiment très sympa. Nous avons ensuite Harry Potter des romans à l'écran. Donc là vraiment c'est une véritable encyclopédie. Hein, parce que, hop, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très complet, c'est énorme. Et donc pour les fans, vraiment c'est un livre très très beau, très joli. Il coûte cher, hein, mais il est vraiment complet à 100%. Nous avons aussi Harry Potter, la magie des films. Donc là pareil, ils expliquent. Ce qui est assez sympa, c'est que voilà, il y a plein de petits objets qu'on peut retrouver. Donc là la lettre, il y a aussi la carte du maraudeur. Je ne sais pas si on l'a trouvé. Bah ici là par exemple, nous avons un tatouage pour la marque de Voldemort. Voilà, où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Voilà, donc là, hop, vous pouvez voir la carte du maraudeur, on peut déplier. Enfin vraiment ce livre est aussi très très bien, il y a plein de petits trucs comme ça, voilà. Vraiment très joli. Nous avons aussi quelques magazines, avec celui-là, où je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on peut voir qu'Harry Potter change de forme, voilà. Bon. Passons à la suite. Donc là c'est quelques jeux de société Harry Potter avec 2 coffrets. Donc là nous avons Harry Potter Scene Hit. Donc c'est un jeu avec un DVD où on peut faire des duels, des choses comme ça. Cluedo Harry Potter.
Donc c'est sur la même base de jeu que le Cluedo standard. Et enfin, Harry Potter le jeu, il y a des questions sur les 8 films et des questions qui ont 3 niveaux, donc qui vont du plus simple au plus compliqué. Il y a aussi des mimes à faire, des dessins, c'est vraiment sympa. On a ensuite ce coffret. Donc voilà, il y a des petits livres, des petits autocollants, des petits posters, là un petit jeu. Voilà. Et on a aussi le coffret collector VHS. Donc là c'est un très très vieux coffret parce que si on regarde bien, Harry Potter à l'école des sorciers n'est pas en DVD mais en cassette. Voilà. Donc là il y a aussi les cartes qu'il y avait à collectionner, donc ça c'était dans les années 2000. Voilà. Un CD où il y a toutes les musiques du film Harry Potter à l'école des sorciers, donc évidemment Hedwig thème. Et enfin des petites cartes postales à envoyer. Ici des posters, enfin voilà. Et la cassette, hein, parce qu'on sait jamais, hein, maintenant de nos jours on sait plus trop ce que c'est. Voilà, c'est vachement gros quand même. Voilà. Passons à la suite. Donc là c'est vraiment tous les objets Harry Potter que nous avons, enfin plutôt que nous avions, parce que nous en avons des nouveaux grâce à notre visite au studio Harry Potter. Donc là nous avons les figurines, avec en personnages Rogue, Voldemort, Ron, Harry, Hermione, Nagini et Hedwig. Ils étaient accompagnés aussi de plusieurs accessoires, dont leur baguette magique et par exemple l'épée de Godric Gryffondor. Nous avons aussi ici 2 tirelires qui sont exactement pareils parce que mon frère aime toujours avoir la même chose que moi. Donc c'est pour cela. Nous avons aussi une petite trousse métallique Harry Potter. Voilà. Avec un stylo plume. Nous avons une petite Hedwig aimantée. Là nous avons une petite collection de fèves Harry Potter. Alors il nous manque celle avec le blason de Serpentard et la fève Dumbledore, parce qu'on ne sait pas trop où elles sont. En fait je crois qu'on les a un peu paumées. Voilà. Là nous avons 2 marque-pages, donc avec un système assez pratique, c'est aimanté. Donc voilà, c'est vrai que c'est pratique. Voilà. Nous avons aussi une plume Harry Potter. Donc on peut vraiment écrire avec. Hein. D'ailleurs, on écrit assez bien. Puis elle est très belle, très douce. Nous avons aussi un pot à crayon. Hop. Nous avons la première version de l'écharpe Harry Potter. Donc on peut voir dans les 2 premiers films. Donc avec les cuissons, là. C'est vraiment de la très très bonne qualité parce que ça fait longtemps que je l'ai et elle n'a pas du tout bougé. Hop. Nous avons aussi le retourneur de temps qui est certifié par Noble Collection. Donc c'est pas pour faire de la pub mais c'est vraiment pour montrer que c'est un objet authentique. Donc avec son présentoir. Voilà. Donc ça tourne vraiment, hein, comme vous pouvez le voir. Et il y a vraiment un petit sablier à l'intérieur. Il y a aussi les mêmes petites écritures que dans le film. Enfin c'est vraiment un très très beau bijou. Enfin passons aux baguettes. Donc nous en avons 2. Nous avons celle de Maugraffoleuil, donc c'est celle de mon frère. Elle est vraiment très très grosse, très lourde et elle est grande. Et c'est vraiment une très belle baguette. Donc mon frère l'avait achetée à Londres, donc pas cette fois-là mais il y a bien des années de cela, pour 24 pounds. Quant à moi j'ai celle de Severus Rogue, car c'est un de mes personnages préférés.
Évidemment, Maugrey Follet, c'est un des personnages préférés de mon frère, hein, voilà. Donc elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, un peu plus petite. Et donc je l'avais achetée en France pour 27 €. Voilà, donc c'est vraiment aussi une très très belle baguette. Donc elles sont toutes les deux d'une autre collection que celle d'Ollivander. Parce que celles d'Ollivander, elles sont un peu mieux présentées. Mais sinon c'est exactement la même baguette, hein. C'est juste la présentation, la boîte qui est différente. Enfin pour finir, hop, c'est toute notre petite collection de posters. Donc il y en a en tout genre. Des grands posters pliés, là comme on peut voir. Là plus petit. Enfin c'est vraiment oui, un amas de posters qu'on a pu collectionner en année en année. Donc voilà, il y en a plusieurs. Passons enfin, et vous l'attendez tant, aux souvenirs qu'on a pu ramener du studio Tour à Londres Harry Potter. Et enfin, pour finir, nous allons vous présenter les souvenirs que nous avons ramenés du studio Harry Potter à Londres. Alors juste un petit mot sur cette visite. C'était franchement une visite géniale, c'était fantastique, j'ai adoré. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut toucher n'importe qui. Même si on n'est pas fan d'Harry Potter, on peut apprécier cette visite grâce aux effets spéciaux qui sont montrés, qu'ils utilisaient dans les films. Grâce à l'envers du décor aussi, tout ce qu'on peut découvrir à l'extérieur des caméras, si je puis dire. Et aussi des plateaux de décor, évidemment, alors là, qui sont époustouflants. Évidemment, pour les fans, alors là, mais c'est merveilleux, quoi. On va au 7e ciel, là. Franchement, c'est waouh, c'est extraordinaire. Donc, franchement, si vous avez l'opportunité d'aller à Londres, je vous conseille vivement d'aller visiter ce studio. Je ne fais pas de pub, hein, mais c'est vraiment que ça en vaut la peine, quoi. Faut vraiment le faire une fois, je pense, parce que c'est impressionnant. Si vous voulez y aller, il faut réserver bien à l'avance, car les places sont très prisées, et donc elles sont vite prises, les places. Donc voilà, si vous voulez y aller, il faut réserver bien à l'avance. Alors, je vais vous montrer les sacs que nous avons eus. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà. Alors on en a eu 2 en papier. Donc c'est les deux mêmes, hein, mais juste pas du même côté. Donc je vous traduis. Harry est le meilleur espoir que nous avons, faites-lui confiance. Et donc de l'autre côté, Harry Potter, The Making of Harry Potter. Sympa mon accent. On a aussi eu 3 sacs plastiques. Oui, on a acheté pas mal. Hein. Voilà. Bon, l'heureux par contre, ils sont tout simples, hein, banal. Oula. Donc voilà. Alors, nous avons acheté le coussin Gryffondor. Donc c'est un très très bel objet. Assez confortable. Il est très très doux. Les petites fioritures sur les 4 côtés, sur les 4 coins sont sympathiques. Et puis on voit bien le blason Gryffondor. Donc cet achat a coûté 20 livres. Enfin 19 livres 95. Mais je ne le regrette pas du tout. Ensuite, nous avons acheté 2 peluches. Donc Buck et Fumsec. Et elles ont coûté 19 livres chacune. Donc je trouve le rapport qualité-prix est là. Car c'est vraiment de la bonne qualité. Les peluches sont très très douces. Et puis elles sont grandes quand même. Hein. Fumsec mesure 30 cm et Buck 30 cm en longueur. Donc franchement non, c'est correct la qualité-prix. Donc celui-là je l'ai acheté pour mon petit frère pour son anniversaire. Voilà, petit aparté. Ensuite, nous avons acheté un puzzle Harry Potter. Donc celui-ci n'a pas de coin car c'est un cercle. Donc c'est assez sympa à faire et c'est une bonne occupation. Donc hop. Voilà. Ensuite, nous avons la coupe des 3 sorciers. Donc c'est un très bel objet. Voilà. Il mesure 20 cm et il peut s'allumer. Donc hop,
Voilà. Et donc dans la nuit, ça rend très très bien. Ça fait joli. Donc c'est vraiment un bel objet de décoration. Il a coûté 12 livres. Voilà. Ensuite, nous avons le vif d'or. Donc déjà, je tiens à noter la beauté de la boîte. Car on peut voir quand même que c'est recherché. Je trouve joli comme boîte. Le design est pas mal. Donc voilà. Si vous allez dans le magasin, c'est vraiment impressionnant parce que toutes les boîtes en carton elles sont magnifiques et on a vraiment envie de tout acheter. En même temps c'est le but, hein, c'est du marketing. Donc le vif d'or, je vois mon frère il fait la tête là derrière la caméra. Il a peur que je lui abîme son vif d'or, pas de souci. Voilà. Donc il y a un petit socle pour pouvoir le poser en décoration. Et donc, hop, les petites ailes commencent à battre. Voilà, donc ça fait très joli, c'est bien réussi. Voilà. Et on peut donc le poser comme ceci. Il y a ici un petit bouton, très très discret, ici, pour pouvoir appuyer quand on veut pour que ça vole. Voilà. Je le replace bien. Et donc cet objet a coûté 10 livres il me semble, je vais vérifier. C'est marqué derrière la boîte. Oui, c'est ça. Voilà. Donc un objet incontournable hein, si vous faites la collection d'objets Harry Potter. Ensuite, on va poursuivre dans les belles boîtes. Nous avons celle du rappel-tout. Donc pareil, hein, encore bien recherché. Très belle boîte. Voilà. Alors, donc pareil. Voilà, donc c'est comme ceci. Et voilà, le rappel-tout s'allume. Alors, pareil, c'est un objet sympathique à avoir. En plus, on peut impressionner ses proches, à ceux à qui vous voulez montrer l'objet. Parce que si on regarde bien, on ne voit pas un bouton pour appuyer pour qu'il y ait la lumière. Et pourtant, la lumière arrive. Et c'est en fait ce tout petit bouton qu'on voit là qui permet d'allumer le rappel-tout. C'est un bel objet avec des petites représentations et puis la petite lumière rouge, franchement c'est joli. Puis un objet de décoration avec la belle boîte, ça fait aussi très sympa. Voilà, et donc cet objet a coûté 9 livres. Voilà. Donc je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, nous avons une paire de gants Gryffondor. Donc c'est une taille unique. Et ils sont très confortables, ils tiennent chaud. On peut voir qu'il y a l'écusson Gryffondor qui est un peu, enfin pas matelassé, mais il y a une sorte de petite mousse. Et donc c'est un beau produit encore. Donc ils me seront très utiles pour cet hiver. Et donc, ah oui pardon, ils ont coûté 10 livres. Voilà. Ensuite, nous avons les fameuses choco-grenouilles. Donc on en a acheté 4 boîtes, parce qu'on est des gros gourmands. Donc déjà on peut voir que la boîte est franchement très jolie. Elle est exactement la même que dans les films. Donc voilà. Donc hop, on l'ouvre. Dans chaque boîte, vous avez une choco-grenouille. Voilà. Oui, on ne les a pas encore toutes mangées. Alors, je peux vous dire que ça fait son poids. Hein. Ça fait 150 grammes. Donc, et puis, c'est pas creux à l'intérieur. Hein. C'est vraiment plein. Donc, beaucoup plus grosse que dans les films. Vous avez de quoi faire. Et donc, dans chaque boîte, vous avez une carte. Et mon frère, ce vénard, il a eu Dumbledore quand même. C'est la carte la plus rare, où il n'y en a pas beaucoup, et lui, il a réussi à l'avoir.
Donc évidemment il était super content. Et on peut voir, je sais pas si vous pouvez voir, si on bouge comme ceci, on voit le personnage qui bouge aussi. Voilà. Donc nous avons donc Dumbledore. Hop. Donc là encore une où on n'a pas mangé. Voilà. Serpentard. Et là malheureusement on a eu deux pareils. C'est Rowena Terre d'Aigle. Évidemment c'est moi qui l'ai eu. Hein. Mon frère a eu Serpentard et Dumbledore et moi j'ai eu deux Serres d'Aigle. Donc si jamais quelqu'un qui voit cette vidéo ou que vous connaissez quelqu'un qui a deux cartes en double, eh bien nous sommes preneurs pour un échange. Voilà. Bon évidemment deux cartes en double qui ne soient où ce n'est pas Dumbledore ou Serpentard. Donc voilà, donc on a les mêmes. Voilà. Hop, je les mets tout dedans. Donc 4 boîtes. J'en laisse une ouverte comme ça vous voyez. Voilà. Ensuite, nous avons acheté les lunettes Harry Potter. Donc elles sont toutes simples, hein, pas compliquées. Voilà. Mais de bonne qualité. Et surtout pour le prix, 4 livres. Donc bon, on va pas faire les difficiles. Et puis c'est quand même un objet qui symbolise pas mal Harry Potter. Donc pour 4 livres, je me suis dit, je les prends. Donc voilà. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons aussi pris le livre souvenir parce qu'en fait, au moment où vous réservez vos billets, vous pouvez prendre soit des billets simples ou alors des billets en pack. Nous avons pris un billet en pack. Donc il y avait le digital guide. Donc si vous êtes français, et c'est le cas vu que vous regardez ma vidéo et que je parle français, je vous conseille de prendre le digital guide parce que toute la visite est en anglais. C'est vrai que ça c'est peut-être le petit point négatif. Enfin, on peut très bien comprendre sans le digital guide hein, parce que c'est surtout ce qu'il y a à regarder qui est important. Mais c'est vrai que le digital guide c'est un plus et donc je vous le conseille. Et donc en plus il y avait le paper guide souvenir. Et normalement ce livre, si on ne prend pas en pack, il coûte 10 livres. Donc nous on l'avait en plus. Donc il est assez complet, puis c'est un bon résumé, ça fait plaisir à le revoir quelques temps plus tard. Donc il a de très belles photos, des petites explications. Par contre c'est en anglais et il n'y a pas d'autres choix de langue. Mais c'est vraiment sympa quand même. Voilà. Alors là je crois que c'est tout. Ah non, c'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. Alors là, c'est un petit pins. Enfin petit, il est quand même assez lourd, assez gros. Qui représente l'emblème de Poudlard. Donc voilà, ici, pins. Et donc il coûte 6,95 livres. Voilà. Je vais le mettre là. Ensuite... nous avons un retourneur de temps en porte-clés. Donc il est très très gros et il est très joli. Nous avons un autre porte-clés. Donc là c'est de nouveau... c'est 5 livres le retourneur de temps. Et donc pareil, lui aussi c'est 5 livres. Et donc en porte-clés. Il est très très gros et il représente donc les 4 maisons de Poudlard, donc l'emblème Poudlard. Et à chaque fois vous pouvez voir, hein, c'est bien noté Making of Harry Potter. Avec le petit texte. Voilà. Hop. Alors. Nous
nous avons donc voilà, plusieurs petites étiquettes hein, que nous avons gardées. Hop, je les mets juste là. Bon, ça c'était un petit plus. Nous avons aussi des passeports. Alors ça, il le donne à l'entrée dès le début. Et normalement, il le donne que pour les enfants, donc jusqu'à 15 ans. Donc mon frère en a eu un. Mais à la fin de la première visite, donc la première visite c'est la grande salle, ils en donnaient d'autres. Et donc bah, moi évidemment j'en ai profité pour avoir le mien. Donc voilà. Et et avec ces passeports, vous pouvez tamponner. Alors là je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Vous pouvez tamponner à chaque salle. Donc non, vous n'arriverez pas à voir. Peut-être un autre. Enfin, c'est pas tamponné en fait, ça perfore un peu la feuille et donc ça fait un relief en 3D. Donc voilà. Le ministère de la magie. Gringotts. Et Poudlard, le sceau de Poudlard. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est sympathique en plus à chaque fois là de tamponner et c'est un bon souvenir encore ça. À l'entrée, il donne aussi des pins. Donc là, quand nous y sommes allés, pardon, c'était sur le thème de Poudlard, n'importe quoi, de Quidditch. Il change à chaque fois. Je sais qu'après ça va être les défenses contre les forces du mal et après ce Noël ça va être le bal de Noël donc qu'on peut voir dans le cadre. Donc nous on y était allés pendant le Quidditch donc c'est pour ça. Voilà. Donc il donne un badge à l'entrée. Voilà. Après j'ai aussi des tickets de caisse. Bon, je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser. Mais nous on les garde évidemment, pas pour faire nos comptes, hein, mais pour en souvenir. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Il me semble c'est tout. Oui. Ah non, j'oubliais les tickets. Donc on en a eu 3. Donc nous avons une mandragore, croque-dur et fume sec. Voilà. Donc là, c'en est tout pour les souvenirs du studio tour. Ah non, j'oubliais le must du must. J'ai fait une petite folie. J'ai acheté la cape Gryffondor. Nous allons vous la présenter tout de suite maintenant. Donc voici la cape où j'ai fait ma petite folie. Alors j'ai eu l'occasion d'en essayer une juste avant. Parce qu'en fait, pendant la visite, vous pouvez prendre des photos sur un balai. Et moi, on m'en avait prêté une, c'était Poufsouffle, je crois, et c'était en L. Et je me suis aperçue que c'était trop grand. Donc après, en magasin, j'ai directement pris M. Bon, j'ai essayé vite fait, mais ça m'allait parfaitement. Donc voilà, si ça peut vous aider, je fais 1m77 et je fais du 36, et donc M, ça m'allait. Voilà, si après vous voulez pas... Si vous êtes dans le magasin, vous savez pas quelle taille prendre, comme ça, vous pouvez à peu près vous rendre compte. Bref, donc... On peut voir là vraiment que ça vient du studio Harry Potter. Parce que The Making of Harry Potter est là, on peut lire Warner Bros Studio Tour London. J'ai un super accent, je sais. Donc voilà, donc M. On peut voir ici donc le blason Gryffondor. Évidemment, oui, j'ai choisi Gryffondor parce que Harry, Ron, Hermione, les personnages principaux sont à Gryffondor. Donc voilà. Et ici, on peut voir 2 petits boutons qui permettent, hop, de maintenir ouvert ou fermé la cape, comme ceci. Donc on peut voir qu'elle est doublée, elle est très très lourde, à porter, faut vraiment s'accrocher. Donc en rouge bordeaux. Et ici, on peut voir qu'il y a un range baguette. Donc j'ai pris ma baguette de Rogue, et hop, voilà. Donc c'est très pratique, et ça se fond très bien dans la masse. Voilà, donc en rouge. Et donc le derrière, voilà, avec ici donc une grande capuche qui se termine en pic. Et donc ici doublé, pareil. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau produit.
une très très grande qualité. Et puis franchement là je le porte à bout de bras, je commence à avoir du mal. Hein. Donc non, franchement c'est un très beau produit. Pour rien au monde je regrette d'avoir acheté ça. Évidemment c'est un coût au début mais franchement on le regrette pas. C'est vraiment un très très beau souvenir. Bon, maintenant passons au souvenir de la voie 9/3/4. Donc comme vous avez pu voir précédemment, nous n'avons pas acheté de dragée surprise de Bertie Crochu. Alors nous avons été très déçus car s'il y avait bien une chose qu'on voulait acheter à la boutique avec les choco-grenouilles, c'était justement les dragées surprises de Bertie Crochu. Et si on n'en a pas acheté, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils n'en avaient plus. Ils nous ont dit qu'ils allaient en recevoir, qu'ils allaient en avoir le lendemain ou le surlendemain, mais bon, il n'y en avait pas le jour où on était. Donc là, vous pouvez même pas imaginer à quel point on était déçus et tristes, qu'on voulait vraiment goûter à ça. Et donc, on s'est dit, bon bah on va aller à la boutique Harry Potter, à la voie 9/3/4, voir s'il y en a. Et là, quand on y est allé, grande surprise, il y en avait. Oula! Donc on en a pris 2 paquets. Alors évidemment, normalement, au Studio Tour Harry Potter, ce sont des gros paquets. Mais bon, hein, on a déjà eu, on était très contents. Donc on a eu quand même nos 2 paquets de dragées surprise de Bertie Crochu. Donc il y a beaucoup de parfums. Bon alors on ne les connaît pas tous parce que c'est écrit en anglais. Mais je peux vous en dire quelques-uns. Il y a déchets, vomi ou poivre noir. Poivre noir, faut s'accrocher, hein, je peux vous dire, c'est atroce. Donc voilà. Après il y a goût au savon, à la pomme, à la banane. Enfin après il y a d'autres goûts un peu plus passables. Donc un paquet coûtait 3,50 livres. Voilà. Donc on a quand même eu nos dragées surprises de Bertie Crochu. Mais c'est vrai que oui, c'était pas de chance. Le jour où on y va, il n'y en avait plus au Studio Tour. Ensuite, toujours à la boutique 9/3/4, on a acheté évidemment les 2 tickets. Enfin, un chacun. Voilà. Donc, ils coûtaient 1,99 livre et ils étaient dans leur pochette en plastique. Et donc, on peut voir, c'est quand même très joli. C'est en doré. Donc, voilà. Et donc, 1,99 livre. Hop. Voilà. Nous avons aussi acheté un porte-clés, donc voie 9/3/4, voilà, qui coûte 4,99 livres. Et un petit pins de Poudlard Express. Hop, voilà. Qui coûtait 1 livre. Nous avons aussi, encore une fois, les tickets de caisse. Voilà. Pour le plaisir. Là, il n'y avait pas de petits sacs ou de petites choses comme ça. Et ben voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un petit commentaire ou un petit commentaire du style vous avez aimé la vidéo ou aussi si vous voulez des informations pour aller ou comment réserver ou peu importe pour le studio, parce que maintenant on s'y connaît un petit peu vu qu'on y est allé. Ou sur des produits qu'on a achetés et que vous voudriez avoir les mêmes mais vous ne savez pas où les acheter. Ou bref, n'importe quoi, je ne vais pas tout énumérer. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui est gratuite. Et je posterai bientôt d'autres vidéos. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt.